Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du pay-per-view et des pronostics du pay-per-view WWE Backlash. Alors, c'est clairement un pay-per-view que je n'attends pas du tout, pas du tout. Il y a plusieurs matchs qui ne seront pas au pay-per-view, comme par exemple le match pour le titre intercontinental. C'est dommage que AJ Styles n'a pas affronté Daniel Bryan pour le titre intercontinental, que la finale n'a pas été à Backlash. Après, peut-être que le pay-per-view va être assez long. Alors, peut-être qu'ils ont voulu raccourcir le pay-per-view voilà, en mettant ce match-là, SmackDown. Je pense que c'est la seule explication. On va commencer avec le premier match. Le premier match qui sera pour le championnat des États-Unis, avec Apollo Crews qui a enfin remporté un titre à la WWE. Apollo Crews qui pour moi mérite clairement ce titre. Et il affronte Andrade. Alors j'aurais aimé quand même qu'il affronte Angel Garza. On aurait une nouvelle rencontre, ça aurait été plus intéressant. Là je pense que Apollo Crews va conserver le titre des États-Unis. Je vois même sûrement une séparation entre Andrade et Angel Garza, étant donné que Andrade s'est qualifié en battant Angel Garza. Après, je vois mal quand même une rivalité entre les deux hommes. Les deux sont elles. À moins que peut-être Angel Garza passe du côté face. Peut-être c'est ce qui va se passer. Mais en tout cas, pour ce match, Apollo Crews va conserver. Ensuite, on a un match pour les titres par équipe. Alors, les titres par équipe qui sont de moins en moins utilisés. Durant ce match, on aura toutes les équipes. On a Sasha Banks et Bayley. On a les Iconics. Et on a Alexa Bliss et Nikki Cross. Alors, on pensait que Alexa Bliss et Nikki Cross allaient avoir une rivalité contre les Iconics. Après, je pense surtout que Sasha Banks et Bayley ont les titres pour un petit peu dynamiser la division par équipe. Parce que honnêtement, à part Iconic et Alexa Bliss, Nikki Cross, il n'y a plus personne pour les titres par équipe. Surtout que Sonya Deville et Mandy Rose, par exemple, ils ont été séparés. Donc ça fait une équipe de moins. Nia Jax, Tamina, ils sont pas dans le même rooster. Donc voilà, ils ont été séparés également. Difficile les équipes. Il y a eu aussi Dana Brooke, Naomi. Bon, il y a des petites embrouilles entre les deux. Même Carmella, Dana Brooke. Bon, c'était un peu le bordel. En tout cas, pour ce match, eh bien, vous savez quoi? Tout le monde attend que Sasha Banks et Bayley perdent. Que ce soit encore peut-être Sasha Banks qui trahit Bayley. Mais honnêtement, voilà, on attend cette séparation depuis je ne sais pas combien de temps. Et je ne vois pas cette séparation arriver à Backlash, en fait. Donc, je n'ai pas envie qu'ils conservent. Mais vu qu'ils leur ont donné les titres, pour moi, Sasha Banks et Bayley vont conserver. Ils vont même affronter Tegan Nox et Shotzi Blackheart à NXT le mercredi prochain pour les titres par équipe. Et ce serait pas mal que Tegan Nox, Shotzi Blackheart remportent les titres par équipe. Peut-être à NXT la semaine prochaine. Parce que Sasha Banks et Bayley n'en ont clairement pas besoin. Et ce serait sympa aussi de revoir Bayley et Sasha Banks à NXT plutôt que les Iconics ou Alexa Bliss et Nikki Cross. Donc pour ce match, mais bien, je vais pronostiquer Bayley et Sasha Banks. Ensuite, on a un match entre Jeff Hardy et Sheamus. Un match, voilà, d'une rivalité sympathique, hein, on va dire, une des seules rivalités qui tient un petit peu la route à SmackDown. Pour ce match-là, eh bien, je vais donner une victoire à Sheamus. Parce que Jeff Hardy, voilà, il faut qu'il soit au fond du trou. Voilà, pour ce match, pour qu'il rebondisse par la suite. Voilà, si Sheamus perd,
Voilà, ça va perdre, ça va donner moins d'importance à Sheamus. Donc il faut que Sheamus remporte ce match pour que Jeff Hardy puisse rebondir par la suite. Voilà. Si Jeff Hardy perd, il n'y aura pas d'incidence pour lui. Tandis que si Sheamus perd, voilà, c'est moins bien pour lui. Donc voilà, il faut que Sheamus reste fort. Donc victoire de Sheamus. Ensuite, un match entre Asuka et Nia Jax. Alors normalement, ces deux catcheuses, voilà, c'était prévu qu'ils rentrent en rivalité quand Becky avait le titre. Et quand Becky a lâché le titre, ces deux femmes sont rentrées en rivalité. Pour cette rivalité, honnêtement, on n'a pas du tout pushé Nia Jax. Voilà, en plus, elle a blessé Kairi Sane. On a vu Charlotte apparaître. Charlotte qui va clairement rentrer en rivalité contre Asuka par la suite. Donc, aucune surprise pour moi, Asuka va conserver. Ensuite, on a un match pour le championnat universal. Et c'est un match handicap. Décidément, Braun Strowman n'a que des matchs handicap dans sa carrière. Quand il a le titre. Donc là, il affronte John Morrison et le Miz. Tout ce que j'espère dans ce match, c'est qu'on aura une séparation du Miz et de John Morrison. J'ai envie que ces deux hommes soient en solo. Voilà, continuent leur carrière en solo. Voilà, ils ont été assez longtemps champions par équipe pour moi. Ça a dynamisé un peu la division à SmackDown. Mais au final, le WWE fait toujours pareil. Voilà, elle donne le titre au New Day pour ne rien faire avec. Donc, voilà, je pense que Braun Strowman va gagner. Voilà. Ensuite, il va sûrement reprendre sa rivalité contre Bray Wyatt. Voilà, ça a été... C'est les rumeurs, en tout cas. Donc, voilà, je pense que c'est ce qui va se passer. Ensuite, on a un match pour le championnat de la WWE avec Drew McIntyre et Bobby Lashley. Alors, parmi tous les matchs du pay-per-view, c'est le seul match que j'ai un doute. J'ai un petit doute parce qu'on a... Faut pas oublier, on est dans un contexte, voilà, aux États-Unis. Voilà, on sait ce qui se passe aux États-Unis, on sait ce qui se passe en France. Ça peut jouer en faveur de Bobby Lashley, c'est clair. C'est clair et net. Donc, je n'écarte pas une potentielle victoire de Bobby Lashley à Backlash. Et à Backlash, c'est un pay-per-view qu'on sous-estime beaucoup, car il me semble que quand Jinder Mahal est devenu champion de la WWE, il me semble que Jinder Mahal l'a remporté à Backlash contre Randy Orton. Donc, il me semble. Est-ce que ça peut faire pareil pour Bobby Lashley? À Backlash, c'est un pay-per-view. Voilà. Tout le monde sous-estime, tout le monde dit. Voilà, c'est pas un pay-per-view. Il va pas se passer des choses folles. Donc, est-ce que Bobby Lashley peut devenir champion de la WWE à Backlash? J'ai envie quand même, voilà, d'être un peu en retrait, de réfléchir un minimum et de me dire que Drew McIntyre, voilà, tout le monde attend qu'il devienne champion depuis un petit moment déjà. On a aussi eu une grosse rivalité, faut pas l'oublier, à la TNA. Pour ceux qui ne suivent pas la TNA, Drew McIntyre, enfin Drew Galloway à l'époque, était en rivalité contre Bobby Lashley à la TNA. Ils ont une rivalité pour le titre mondial. À un moment, Drew McIntyre était arbitre. Voilà, il voulait pas. Je sais plus, Bobby Lashley avait fait un match. Il voulait pas lui donner sa victoire. Et ensuite, Bobby Lashley a voulu attaquer Drew McIntyre, etc. Bref. Et à la fin de cette rivalité, c'est Bobby Lashley qui est reparti champion. Champion du monde. Donc, est-ce que on peut avoir la même chose? Eh bien, là, je pense que oui. Je pense que c'est possible. Mais je vais quand même pronostiquer Drew McIntyre. Pour que, voilà, Bobby Lashley a gagné à la TNA. Drew McIntyre va pouvoir avoir sa revanche et gagner à la WWE. Et ensuite, on a le Greatest
wrestling match ever. Alors je pense déjà que ce match va être une grosse escroquerie. Je pense qu'à mon avis, à la fin du match, Randy Orton va faire quelque chose qui est complètement contraire au catch, je pense, et va gagner, tout simplement, pour qu'on ait enfin, et sûrement pour SummerSlam, un gros match entre Randy Orton et Edge. Je pense que c'est ce qu'on aura. À moins que peut-être Randy Orton affronte Drew McIntyre pour le titre mondial. C'est ce qui peut arriver. Ça peut très bien arriver. Randy Orton, tu peux le mettre n'importe où dans la carte. Donc, Randy Orton, s'il bat Edge, il est crédible pour affronter Drew McIntyre. Il n'y a pas de problème. Donc, pour ce match, alors ce match a été enregistré dimanche dernier, tandis que tous les autres matchs seront en direct. Ça, c'est ce qu'il faut noter. Donc, le match d'Edge contre Randy Orton, ça risque d'être le pay-per-view, à mon avis. Donc, pour ce match, je pense qu'on aura un gros match. Peut-être un match, voilà, assez long. Et je vais pronostiquer cette fois-ci la victoire de Randy Orton. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de regarder Backlash, qui sera ce dimanche. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Catch up!